tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui il fait hyper chaud, je suis clairement en train de fondre. Mais comme j'ai reçu des produits assez sympas à vous présenter, je me suis dit que j'allais vous filmer un petit tuto. Donc j'ai plusieurs palettes, j'ai un mascara, j'ai aussi reçu un produit de chez Sampar. Et je vais aussi utiliser des produits que j'avais reçus grâce au Face Awards au top 30 quand j'avais reçu le gros colis. Donc pour vous montrer un petit peu les produits NYX utilisés. En fait ça va être une vidéo où je vais utiliser des nouveautés. Et je vais aussi parler directement pour vous donner mon avis sur les produits. Je trouve que c'est cool des fois de temps en temps, donc si ça vous intéresse c'est parti. Avant de me maquiller je vais utiliser quelques produits. Donc tout d'abord il y a ce produit de chez The Ordinary, il s'appelle le Niacinamide. 10% plus zinc 1% parce que les produits The Ordinary s'appellent par le nom de leur composition. Donc en fait c'est un produit qui est contre les imperfections, ça va permettre de les diminuer. Donc si vous avez des petits boutons etc. Donc c'est sous forme de pipette, donc ça c'est trop cool. En général je l'applique le matin et le soir, mais là je voulais vous le montrer en vidéo. Ensuite j'applique ce produit là, donc je l'ai reçu il n'y a pas longtemps de la part de la marque, donc Sampar, via Octoly. Donc c'est un gel hydratant, alors il s'appelle le Hâlé Simple 24h/24 et en fait c'est un gel hydratant qui va vous donner un teint hâlé, retour de vacances, mais c'est pas un autobronzant, c'est vraiment un gel qui va activer votre propre mélanine. Donc ça va dépendre de votre type de peau, de votre capacité à bronzer en temps normal. Et bon, je l'utilise pas depuis assez longtemps pour vous dire si ça fonctionne correctement, mais en tout cas ça sent super bon. Vu que c'est du gel, c'est rafraîchissant et hyper agréable sur la peau. Donc j'ai pris sous les yeux, il est au prix de 39 €, donc c'est assez cher, mais les produits Sampar sont assez chers aussi. Moi je les avais vus dans la story, je crois que c'était de French Touch of Makeup qui parlait de la marque là. Donc voilà, j'avais trop envie de tester. Je vais pouvoir passer au maquillage. En ce moment, vu qu'il fait assez chaud et que j'ai la peau à tendance grasse quand même, j'utilise la base de chez Benefit, c'est la Professional. Mais si vous voulez maquillage à petit budget, il y a la Pore Filler de chez NYX aussi qui est pas mal, qui fait à peu près la même chose, qui a une texture qui ressemble. Pour le fond de teint, j'ai fini mon fond de teint préféré, le Dior Backstage. Je pense que je vais le racheter à une teinte plus foncée. Du coup, en attendant de le racheter, je vais utiliser le Ultra HD de chez Make Up For Ever. Je trouve qu'il est vraiment bien pour l'été. Moi je l'ai en petit format comme ça. Ils font 20 € ceux-là au lieu de 40 € pour le grand format. Je trouve que c'est cool, surtout si vous voulez le tester, parce que c'est vrai que 40 € pour un fond de teint c'est assez cher. Et si vous convient pas, vous serez encore plus dégoûté. Donc si vous voulez tester les Ultra HD, prenez les petits comme ça. Comme je pense que la teinte est un petit peu trop claire pour mon teint, je vais utiliser le booster liquide de chez NYX, c'est le Away Glow. Donc vu comme ça, on croirait que c'est un fond de teint pour peau foncée, mais en fait non, c'est juste à ajouter en gouttes dans un fond de teint. Ça va le foncer, ça va donner du glow, de l'éclat. Donc je trouve que c'est cool, je vais vous montrer ça. Une grosse goutte. Et comme vous voyez, ça fonce un petit peu le produit. Du coup je pense que la teinte elle est bonne. Et je vais l'appliquer avec mon éponge que j'avais pris sur Amazon. C'est la marque Emma X Design et moi je l'avais découvert grâce à Dolly Page. Et je trouve encore mieux que le Beauty Blender. Et beaucoup moins cher. Pour ce qui est de l'anti-cerne, j'utilise toujours le même, c'est le Conceal and Define de Make Up Revolution. Je trouve que c'est clairement le meilleur sur tous les points, sur le rapport qualité-prix, sur la tenue, sur tout, il est vraiment génial. Et en ce qui concerne la poudre, alors je vais utiliser la No Color Powder de chez RCMA pour le dessous de mes yeux et ma zone T, parce que je trouve qu'elle matifie hyper bien, qu'elle est assez fine. Et pour le reste de mon visage, j'utilise la Magic Powder de chez Charlotte Tilbury parce qu'elle est un petit peu irisée. Je trouve que ça donne un côté lumineux au teint que j'aime bien. Maintenant je vais faire mes sourcils comme d'habitude avec la Deep Brow d'Anastasia Beverly Hills. Donc je vais vous passer cette étape là, mais je vais vous donner une petite astuce parce que c'est vrai que c'est des produits qui sèchent assez rapidement. Donc moi ce que je fais c'est que j'utilise l'Aquacil de chez Make Up For Ever. C'est un produit que j'ai tout le temps parce qu'il est multifonction, j'utilise pour plein de choses, mais quand ça sèche je mets une goutte dedans et ça liquéfie un petit peu plus le produit.
Donc c'est vraiment cool, en plus ça rend tout waterproof. Maintenant je vais redonner un petit peu de couleur à mon teint, un petit peu de contraste avec le bronzer de chez Bare Mineral. C'est le Endless Summer Bronzer en teinte Photane. Donc c'est une teinte je trouve qui est vraiment parfaite parce qu'elle n'est pas orangée, elle n'est pas non plus trop fade. Elle est vraiment bien. Et le bronzer je trouve qu'il sent les vacances. Je le trouve très bien, après c'est vrai qu'il n'est pas donné. Moi je l'ai reçu dans ma box du mois grâce à Fil Unique, la box de l'ambassadrice. Si vous voulez pas mettre de fond de teint, vous prenez juste cette poudre là. Elle est super bien. Je vais pas spécialement faire de contouring, je vais juste en fait faire le 3 quoi. Et le truc que je vais faire une première fois maintenant, c'est de mettre mon spray fixateur. Donc moi c'est le matte finish de chez NYX. Je vais d'abord fixer une première fois, matifier le tout, puis je le ferai une deuxième fois à la fin du maquillage. Ça c'est vraiment en été quand il fait trop chaud. Donc c'est parti. Il sent pas très bon ce spray fixateur, mais il est vraiment efficace. Et si vous n'avez pas la peau grasse, je vous conseille le Dewy Finish. Donc celui-là. Maintenant c'est le moment où je vais vous montrer ce que j'ai reçu de la part de Makeup Revolution. Voilà, j'ai reçu dans le carton là, en fait j'ai reçu 2 colis, j'en ai reçu un premier et ensuite j'en ai eu un autre. Je m'y attendais pas du tout, j'étais trop contente parce que c'est une marque que j'aime beaucoup et que j'utilise depuis longtemps. Parce que chez moi, vu que je suis frontalière en Belgique, j'ai un magasin qui s'appelle Kruidvat. Il y en a un autre qui s'appelle Di. Et dedans il y a la marque là, donc ça fait longtemps que j'achète. Donc dedans il y avait plusieurs palettes, je vais vous les montrer. Il y a tout d'abord cette palette là, c'est la Diva. Le packaging il est ouf. Et dedans ce sont tous des fards comme ça. Il y a la même, sauf que c'est la Illusion, qui est magnifique aussi. J'en ai eu une autre qui s'appelle la Foil Frenzy Fusion, qui est comme ça. Elle est magnifique, vraiment magnifique. Les fards ont l'air hyper crémeux. Hop. Elle est vraiment superbe. Et la dernière, c'est une palette qui est en collaboration avec un blogueur instagrammeur que c'est pas français, que moi je suis depuis longtemps, c'est Makeup by Jack. Et donc il a créé sa palette avec la marque. Elle est super jolie. Le packaging il change un petit peu, il fait hyper qualitatif, ça me fait penser un peu au packaging Morphe. Mais la palette elle est un petit peu lourde et je trouve que c'est un gage de qualité. Elle est comme ça, elle est sobre, elle est très belle. Et quand on l'ouvre, elle est comme ça. Déjà il y a un miroir, donc ça c'est cool. Je trouve qu'elle est vraiment complète. Il manquerait juste un noir et un blanc. Voilà, il y a vraiment plein de jolies couleurs. Il y a des teintes chaudes, on peut faire des maquillages assez nude. On peut faire aussi des maquillages colorés parce qu'il y a du jaune, il y a du bleu, du violet. Je sais pas du tout ce que je vais faire encore, mais je la trouve trop belle. Je pense que je vais utiliser celle-là. Mais il y avait également un mascara. Donc c'est le Waterproof Revolution. Je l'ai testé, il est vraiment super bien si vous cherchez un bon mascara waterproof. J'ai même eu du mal à l'enlever, je pense qu'il faudrait un démaquillant spécial waterproof. En tout cas il tient bien, en plus le packaging il est canon, il y a un effet de matière. Ça fait comme des petites gouttes sur le capuchon. Voilà. En attendant que je décide du maquillage que je vais faire, je vais utiliser une petite huile de chez NYX. Je trouve ça super pour l'été. Même quand vous n'avez pas envie de vous maquiller, vous mettez ça, ça hydrate les lèvres. C'est plus léger qu'un gloss, c'est super agréable sur les lèvres. Donc voilà. C'est la This Is Everything. C'est parti, je vais d'abord primer mes paupières. Je vais utiliser cette couleur là en tant que couleur de transition. Donc je vais la mettre dans mon creux de paupière avec un pinceau assez fluffy. Donc moi ce sera celui-là, donc le E40 de chez Sigma. C'est bien poudreux, après moi ça me dérange pas. La pigmentation est nickel, le fard s'estompe hyper bien. Maintenant je vais prendre le violet qu'il y a juste ici pour mettre sur ma paupière mobile et bien fondre les deux fards entre eux. Donc moi j'utilise le pinceau numéro 31 de chez NYX qui est comme ça. J'ai découvert les pinceaux de chez NYX quand j'ai reçu le colis et franchement ils sont super bien.
je vais réutiliser le orange que je vais prendre avec un pinceau NYX, c'est le numéro 28 qui est un petit peu plus précis pour le ras de cils inférieur. Et avec un pinceau encore plus précis, donc moi c'est un pinceau Lime Crime. Et je vais prendre cette teinte là. Pour donner un petit coup de peps au maquillage, je vais prendre un fard qui me fait de l'œil depuis le début. C'est le fard doré qu'il y a ici. Le fard doré qu'il y a ici, je le trouve hyper lumineux, bien nacré. Donc moi je vais le mettre en coin interne. En plus je trouve que le doré ça va très bien avec le prune, l'aubergine, etc. Donc pour ça je vais prendre un pinceau plat. Donc c'est toujours un NYX, c'est numéro 14. Pendant que la colle de mon faux cil prend, je vais appliquer mon blush. Comme ça on perd pas de temps. Donc c'est... J'ai dit blush? Ouais, j'ai dit blush. C'est un blush de chez Buxom. Qui est comme ça. Alors je l'ai testé récemment, il est hyper pigmenté, il faut avoir la main hyper légère. Mais c'est un gloss qui est hyper cool pour l'été je trouve. Donc c'est le Wanderlust en teinte GOA. C'est, vous voyez, un petit peu fuchsia. Du coup, je vais y aller mollo. Maintenant que j'ai appliqué les faux cils, je vais appliquer le mascara, donc le Waterproof Mascara. Non, le Waterproof Révolution. Et je vais en mettre en haut et en bas. Avant de mettre l'highlighter, je vais remettre un coup de spray fixateur mat. Je vais appliquer mon highlighter. J'ai voulu utiliser un produit de la marque de Make-up Révolution. Je l'ai acheté il y a quelques temps. C'est le Strobe Highlighter qui est comme ça. Je le trouve super beau dans le packaging. Et dedans, il est comme ça. Donc moi j'ai la teinte Gold Addict parce qu'en été j'adore appliquer des highlighters dorés. Je trouve que ça fait Golden Hour. Vous voyez un petit peu le style. Donc je vais l'appliquer avec le pinceau MAC qui est comme ça. Je trouve que c'est le meilleur pinceau pour appliquer les highlighters. C'est le numéro 161 SES. Je crois que c'est ça la référence. Il est vraiment mignon hein. Franchement, il coûte 3 fois rien cet highlighter. Je le trouve trop beau. Et du coup pour les lèvres, vu que j'ai pas mis trop de paillettes pour les yeux, je vais utiliser rouge à lèvres liquide de chez NYX, c'est le Glitter Goals. Je pense que je vais prendre la teinte Reflector parce que ça fait vraiment été coloré. Mais c'est vrai que ce maquillage là irait super bien aussi avec un rouge à lèvres nude si vous êtes un petit peu plus timide. Et en fait la petite particularité de ce rouge à lèvres, c'est que quand vous allez l'appliquer, vous allez attendre que ça sèche et après vous allez pincer les lèvres et c'est là que les paillettes vont apparaître. Je trouve que c'est génial, ils sont vraiment trop beaux ces rouges à lèvres là. Donc voilà le look final avec les produits Make-up Révolution et aussi avec certains produits NYX. J'espère que ça vous plaît, que vous allez le reproduire. J'ai voulu faire quelque chose de pas trop compliqué à reproduire parce que c'est vrai que d'habitude je fais des cut crease et il n'y a pas tout le monde qui arrive, faut le dire, il n'y a pas tout le monde qui a le temps de le faire. Donc là c'est pas compliqué à faire. Mon avis sur la palette, sincèrement, elle est à 11,99 €. Ça vaut le coup, franchement, si vous voulez des teintes comme ça et vous voulez une palette complète. Parce que je trouve qu'elle est assez complète. Il y a vraiment des couleurs, il y a des tons chauds, il y a des tons un petit peu plus froids. Il y a quand même des marrons pour faire des looks un petit peu plus neutres, plus nude. C'est une palette qui vaut vraiment le coup. Les fards sont de très bonne qualité. Après, j'ai pas encore tout testé, mais sincèrement, le peu que j'ai testé, ils sont vraiment bien. Je trouve qu'elle vaut le coup. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez foncer les yeux fermés. Et donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Mouah.